Bonjour à tous, pour notre première vidéo sur les couverts en agriculture de conservation, nous avons choisi de mettre en avant 5 groupes innovants de l'Aube. Pourquoi parler des couverts? Ils sont l'un des piliers de la réussite en agriculture de conservation et pour les agriculteurs de ces groupes, ils sont indispensables. Dans cette introduction, ils vont nous expliquer pourquoi et comment ils les introduisent dans leur système de culture. Commençons par Diane, une agricultrice membre du groupe ADC Barrois. Pour toi Diane, quels sont les objectifs d'un couvert? Le couvert, il y a quelque chose d'extrêmement particulier, je pense que tout le monde l'a compris, c'est bien une culture, pas comme celle-ci va être récoltée, c'est une culture qui est implantée après la culture qui va être récoltée et qui ne va pas être récoltée. Le seul objectif du couvert, c'est de nourrir le sol et de favoriser la biodiversité. Changeons de secteur pour aller chez Eddy, exploitant à Charmois avec son frère Loïc et membre du groupe AC Ouest-Bois. Et pour toi Eddy, quels sont les objectifs d'un couvert? Le but premier d'un couvert, c'est de protéger notre sol. Donc le protéger vis-à-vis de l'érosion qui peut être éolienne ou hydrique. Le deuxième but du couvert, c'est que le couvert, en fait, il se comporte comme un panneau solaire. Il capte l'énergie solaire pour transformer le végétal en carbone qui est stocké dans le sol. Le couvert permet de travailler le sol, mais il permet également de nourrir la main-d'œuvre non déclarée du sol. Ce sont tous nos lombrics, parce que les lombrics travaillent le sol, ils le perforent, ils le rendent perméable, mais ils digèrent également la matière organique, la transforment et rendent les éléments fertilisants dans leur déjection assimilables directement par la plante. Retournons voir Diane qui va nous expliquer les différents couverts. Donc une interculture courte, c'est entre la récolte qui a lieu pendant l'été et l'implantation d'un blé par exemple à l'automne. J'essaye dans mes cultures de couverts de ne jamais avoir une plante qui est déjà cultivée sur l'exploitation. Donc dans une interculture courte par exemple, je mettrai un tournesol, je ne le cultive pas, il fait des jolies fleurs et il pousse très vite. J'intégrerai toujours une légumineuse, donc je vais choisir des légumineuses qui ne sont pas porteuses d'un champignon, la Phanomyces, et par exemple, donc ça sera certaines vesses ou la févrole. Il est possible que je mette du radis parce que le radis ça fait un gros pivot et donc ça va me restructurer mon sol. Et je mettrai de la facélie parce que la facélie ça fait des jolies fleurs en forme de queue de scorpion et c'est une espèce qui n'est absolument pas cultivée par ailleurs, donc ça permet de couper les cycles des maladies. Donc dans les intercultures longues, ça sera donc avant une culture de printemps. Donc l'objectif c'est que ce qui serait bien, c'est déjà que cette interculture se détruise toute seule grâce au gel, ou si on le roule sous gel. Et ensuite, il faut que qu'elle ne fleurisse pas trop tôt, puisque contrairement au tournesol qui fleurit très vite, là on aimerait avoir une plante qui dure le plus longtemps. Donc je vais intégrer pour ça par exemple la moutarde d'Abyssinie, qui est une moutarde qui va fleurir très tardivement. J'ai essayé le lin, je ne suis pas hyper satisfaite sur le lin, ça fait aussi des jolies fleurs. Et toujours le radis, une légumineuse s'il n'y a pas de légumineuse derrière, et de la facélie. Maintenant, Antonio Pereira, l'expert agriculture de conservation de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, va nous expliquer son point de vue sur les couverts. La couverture du sol a de multiples intérêts. Déjà, répondre à la réglementation. Nous sommes ici en zone vulnérable, donc nous avons l'obligation de couvrir les sols avant l'implantation de cultures de printemps ou d'été. Mais il faut aller au-delà de cette obligation réglementaire. Il faut trouver un avantage à cette contrainte. Nous implantons donc des couverts en mélange de plusieurs espèces, dont les légumineuses, qui captent l'azote de l'air, et cet azote sera restitué aux cultures suivantes. Donc c'est une économie en azote minéral que l'on n'apporte plus sur la culture suivante. Nos couverts peuvent capter jusqu'à 150 à 200 euros d'éléments fertilisants que nous n'avons pas à acheter et à mettre sur les cultures suivantes. Moi j'ai pour habitude de dire à mes agriculteurs que le prix qu'on va investir dans le couvert ne doit pas dépasser le prix qu'on investit dans les semences de culture qu'on implante. Pour vous donner une fourchette, la fourchette de semences des couverts s'établit entre 30 et 60 euros de l'hectare. On peut aller sur des coûts de semences plus élevés
Ça, on va plutôt le trouver dans les systèmes d'élevage ou dans des systèmes où on valorise le couvert pour, par exemple, produire de la biomasse destinée à faire du gaz ou de l'électricité, de la biomasse qui va rentrer dans un méthaniseur. Là, on peut être sur des coûts de couvert qui approchent la centaine d'euros. Petite particularité, il faudra quand même adapter le mélange des couverts en fonction de son climat et en fonction de son type de sol. Voilà, vous avez le point de vue de nos agriculteurs et experts sur les couverts. À bientôt pour nos prochaines vidéos où nous aborderons les sujets de l'implantation, la destruction, le pâturage et les intercultures pérennes.